Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de la nutrition pour l'ultra distance. Donc aujourd'hui j'avais envie de tester des nouvelles recettes. Alors c'est plutôt mes premières recettes puisque j'ai jamais vraiment fait à manger moi-même pour mes courses d'ultra distance. Et du coup on va essayer des wraps. Donc je sais que c'est quelque chose qui a déjà été fait par la gagnante de la Race Across France 2021 en 500 km. Je vais faire mes wraps, je vais en faire à peu près 5 puisque demain je pars pour 200 km pour tester ces wraps. Et puis je vous propose de commencer à cuisiner, même si il n'y a pas grand chose à faire, c'est très facile à faire et très facile à manger aussi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des wraps. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc pour ce premier wrap, on va avoir de la salade, une tomate, du Saint-Agur, du fromage de chèvre et du poulet. Donc, je vais commencer par couper le poulet en petits morceaux. Ok, du coup là j'ai coupé le poulet. On va commencer à faire chauffer la poêle. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Alors j'avais oublié le pesto qui est très bon dans les wraps. Donc on va commencer par le fromage de chèvre frais. Ok, donc maintenant on va mettre du pesto. Je vais appeler les quantités, c'est en fonction de ce que vous aimez. Moi j'aime bien pesto, donc j'en mets pas mal. Après, avec tout ce qu'il y a d'autre, ça sent pas trop non plus. Voilà pour le pesto. On va mettre un peu de salade. Ouais, ça prend du mal à faire une wrap. Mais il faut quand même en mettre, parce que si on a pas assez, c'est pas assez garni. Alors, je pense que ça devrait le faire. Mais après, moi j'ai fait comme ça. Ça certainement le problème des tomates, parce que s'il rentre trop d'eau. Ok, donc le poulet est prêt. Pareil, faut pas trop en mettre, parce que sinon, on pourra pas faire une tortilla. C'est pour ça que je voulais pas mettre tout le poulet à cuire. On essaie de répartir assez bien. Moi je pense que là c'est bon. On met des petits bouts. Puis maintenant on va essayer de fermer la tortilla. Le fromage de chèvre est pas trop mal pour réussir à fermer. Donc ça permet de coller tout. Donc là je compresse tout bien. Là je peux comprimer un peu tout. Puis on va essayer de tout replier correctement. Donc là ça va, il est quand même assez bien garni. Ok, donc le premier est fait. Je vais peut-être marquer dessus ce que c'est. Alors est-ce que j'ai un feutre? Ok, donc pour les prochains wraps, ça va être à peu près la même chose. Je vais juste varier les aliments. Je vais faire la même chose avec le steak. Et pour le steak, je vais en faire un au burger, donc avec steak, cheddar, salade, tomate, etc. On va passer à la suite. Je ne vais pas vous montrer tous les wraps, puisque ça serait trop long et on n'est pas sur une chaîne de cuisine. Ok, du coup maintenant j'ai mes 5 wraps. Et puis c'est tout dans ce que je vais avoir en préparation. Alors c'est pas la seule bouffe que je vais prendre, je vais aussi prendre des bars. J'ai reçu ma commande aujourd'hui Power Bar. Je vais avoir des petits gels du coup coca. Donc, enfin c'est pas des petits gels, c'est des petits bonbons au coca à la caféine. Donc pour donner des petits boosts, c'est pas mal et c'est bon. Je vais avoir des bars. Donc c'est des Power Bar Berry. Donc qui sont plutôt bonnes. Je vais en prendre je pense 5. Et après je vais prendre aussi 5 gels fruits des bois. Voilà. Fruits rouges pardon. De toujours la marque Power Gel. Donc c'est une marque qui me convient. Même si forcément ça reste très sucré. Comme j'ai dit, donc 5 gels, 5 bars, 5 wraps. Et puis avec un sachet de bonbons, un ou deux sachets de bonbons, et dans tous les cas moi j'aurai ma carte et un peu de liquide avec moi si jamais je dois acheter sur le chemin, mais normalement il n'y aura pas trop besoin je pense. Et du coup pour transporter toute cette bouffe je vais essayer, alors c'est quelque chose pour moi qui était absolument hors de question d'avoir un sac
un sac à dos. Mais en fait j'ai trouvé, en fait c'est un sac de trail Salomon, mais du coup qui est très bien. Et l'avantage, donc déjà, c'est que ça me fait 1,5 litre en eau en plus. L'avantage, il est assez haut, et du coup, j'ai quand même accès à mes poches de maillot. Donc ça ne me les condamne pas. Et ensuite, un autre avantage, c'est que j'ai des poches sur le côté. Et je peux... Alors, faut pas que je me trompe, faut que je prenne un peu le coup de les attraper. C'est que là, je rentre dans une poche et je peux aller jusque dans mon dos et remonter quand même assez haut. Donc là, je peux remonter jusque là, quasiment. Alors forcément, ma main ne peut pas y aller, mais ça veut dire que je peux mettre pas mal de choses en haut et hop, je prends un wrap, l'autre descend. Ça fait un distributeur de wrap, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, dans ces petites poches pour les gourdes, je vais mettre, je pense, les barres. Je vais essayer de partir à 7h pour pas avoir à rouler de nuit, parce que j'ai pas envie de rouler de nuit et au moins il fera pas trop froid. Et puis, moi je vous dis dans tous les cas, à demain matin sur le vélo. Yo, il est 6h20. C'est compliqué de se lever, mais va bien falloir. C'est un peu démotivant de voir qu'il n'y a pas de soleil dehors. C'est un peu chiant, mais ça va. Alors, pour ce petit déj, on part sur du fromage blanc avec de la confiture de framboise, qui est plutôt bonne. Après, il me reste un petit sachet de biscuits, je sais même plus comment ça s'appelle. Au niveau du temps, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un peu plus de luminosité, parce que là, il est 6h50, pardon, et il n'y a toujours pas un brin de soleil. Donc, je devrais partir à bien 7h30. Voilà, au moins ça me laissera le temps de bien finir de préparer le vélo, même si j'ai plus rien à mettre. J'ai juste la pression du pneu arrière à faire, mettre mes lampes arrière, prendre une petite lampe avant, et puis après ça sera tout. Donc moi je vous dis à tout à l'heure, quand je serai prêt et quand il y aura un petit peu plus de soleil, parce que là c'est pas terrible. Alors il est 7h46. Le soleil s'est levé un petit peu plus tôt que prévu. En fait, il s'est levé très rapidement. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, on est parti pour un petit peu moins de 200 bornes, 190, 192, quelque chose comme ça. J'espère arriver avant la nuit. Après, dans tous les cas, je sais que je peux un peu raccourcir mon tracé. Et puis, moi je vous propose d'y aller tout de suite. On va commencer par de la descente. Je vais mettre mes gants. Et puis, c'est parti. Oh. Oh. Direction Egat. Alors pour les plans sur le vélo, je m'excuse parce que j'avais placé la caméra un petit peu basse et du coup on voit pas vraiment devant la route. Je vous mets quand même les passages les plus jolis et je vais essayer de faire un montage assez sympa, mais dans tous les cas je m'excuse d'avance. Oh ça pique hein. Il fait froid. À Egat. Là on va descendre pendant un moment et avec le froid ça pique le visage. Bonjour.
balèze. Ok, on vient de faire la première portion de descente. Et ben, je peux vous dire que ça caille. On est passé de 7 à 1. Et bah, il fait vraiment pas chaud. J'ai un peu froid aux jambes, les doigts, le bout des doigts qui piquent, un petit peu les pieds qui piquent. Après, ça va quand même. C'est pas non plus atroce, mais ça pique quand même. Je sais même pas où est-ce que je dois aller là. Je dois aller à droite. C'est parti. De rouler un peu plus lentement, ça va faire du bien là. J'ai la mâchoire qui est congelée. J'ai du mal à parler. Alors, juste pour vous expliquer, comme je vous le dis dans la vidéo, il fait très froid. Et c'est pas par flemme que j'ai laissé la caméra sur mon harnais. C'est tout simplement parce que j'arrivais pas du tout à dévisser du coup la vis de la caméra pour pouvoir me filmer en parlant. Du coup, j'en ai profité pour filmer le paysage. Yo! Alors, comment dire que je ne m'attendais pas du tout à ça, que là il fait -2, que j'ai les pieds qui sont gelés parce que j'ai pas mes surchaussures, que c'est très dur et il doit rester 4 km de descente, ensuite j'ai attaqué la montée, mais là j'ai les mains qui sont gelées, j'essaie d'enlever mes gants pour les réchauffer. Et il n'y a pas de vent. Mais je suis parti, il devait faire 5-7. Et en descendant, et on est passé à -2. Je sais pas si je suis déjà en Espagne, mais ça caille très fort. On peut voir, je sais pas si vous voyez, mais là tous les terrains sont gelés. C'est ça de partout. Donc ça caille vraiment fort. On est sur des petites routes comme ça. Donc c'est assez sympa. C'est pas les plus belles routes niveau revêtement, mais ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Je vais essayer de me réchauffer 5 minutes là. Et ensuite faudra repartir quoi. Parce que faut pas non plus que je traîne trop. Un peu de soleil. La vache. Vous imaginez même pas à quel point ça fait du bien. Parce que là j'étais complètement congelé. Alors je le suis toujours, hein. J'ai les muscles des bras, les biceps qui se contractent tellement que j'ai froid. J'ai les orteils. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal aux orteils. Mais c'est très bizarre parce que dans la sensation générale de mon corps, j'ai pas si froid. Mais c'est un froid qui fait très mal. Et là, rien qu'un peu de soleil, ça suffit pas pour réchauffer complètement, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. On attaque le premier col au soleil, yes. Au final, la vidéo, ça va pas être une vidéo nutrition, ça va être une vidéo de gestion du froid. C'est infâme. Là déjà on est revenu en positif, on est à 1 degré. Donc bon, il fait pas chaud mais c'est déjà ça de prix. On sent la différence entre le positif et le négatif. Donc il reste 13 km pour finir cette montée. Il y a le panneau qui est juste là. Là logiquement on devrait y être à la fin, donc fin de première bosse. Après ce virage. Donc avec une vue qui m'a l'air plutôt sympathique. Puis je vais voir niveau froid. Comme là c'est une toute petite descente, si ça le fait ou pas, sans gants. Pour savoir si après je mets mes mitaines ou si je remets mes gants longs.
de la descente. Niveau froid, on est ça l'a fait franchement, juste à la fin où j'ai pris un peu de vitesse et j'ai senti que ça piquait au niveau des mains. Donc je pense que pour finir ces 3 petits pics, je vais garder les gants longs. Du coup là on va arriver sur les derniers pics et je pense qu'on va manger le premier wrap. Parce que, alors j'ai pas faim, mais je sens que l'estomac est un peu plus vide quand même. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Les pistes de ski. Ces grandes plaines en montagne. C'est pas des plaines, mais c'est tout vert, très peu d'arbres. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. C'est un autre paysage. Et pourtant je suis juste à 50 bornes de Font-Romeu. Et ça n'a absolument rien à voir. Je pense que le prochain col, ça sera là-haut. Et on va attaquer le prochain col. C'est vraiment incroyable. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un paysage qui est totalement différent. Mais c'est magnifique. Je me languis d'être là-haut pour manger. Ça va faire du bien. On y est. On a passé la barre des 1000 mètres de D+, et on est à 1900 mètres. Donc, Font-Romeu est à 1800, on est descendu en dessous de 1000, là on est remonté à 1900. Donc, on a bien grimpé, mais c'est pas fini, parce qu'il reste encore 2800 mètres de D+. Là, on va prendre une petite barre. Ok. Du coup, je viens de manger. Ça fait du bien. J'ai pris un wrap et une barre de céréales. Enfin, une barre de céréales, une barre pour bar. Donc c'était plutôt cool. Ça m'a assez bien calé, du coup là on va repartir. On a une bonne descente, donc je vais bien me couvrir et après je pense qu'en bas de la descente je vais me découvrir pour enchaîner l'autre col. Et puis après ça sera... On aura déjà fait une 60-70 bornes je pense. Mais c'est pas fini, il faut pas trop que je traîne non plus. Allez, à plus.
arrivé au col de Meroula. Voilà. Ah, j'ai plus rien dans les jambes. Ah. On a une belle vue. Allez, on est reparti pour la descente. On a quoi? Merde. Ouais, on a bien 17 bornes de descente. Ça va être bien. Ça va aller très bien même. Salut. On est au kilomètre 110 je crois. Enfin je suis au kilomètre 110. C'est compliqué, j'ai les jambes qui piquent pas mal. Donc j'ai du mal à pédaler. Peut-être pas assez bu, peut-être pas assez mangé. Du coup là je fais une autre pause pour manger. Je suis sur un coin assez sympa. Avec le petit pont. Voilà, je vais manger un peu. Je vais bien boire. Je pense que je bois pas assez. Je pense que je vais enlever ma grosse veste. Parce que il commence à faire chaud là. Et ça commence à piquer assez fort. Donc voilà. Et je pense que je vais raccourcir légèrement le tour. Parce que sinon je vais pas avoir le temps de le finir avant la nuit. Voilà. Allez, à plus. Oh. On se retrouve kilomètre, je vais vous dire ça, kilomètre 123. Ça n'a pas beaucoup avancé. Ça fait 10 bornes que je suis dans un gros col qui tabasse vraiment fort. Il me reste quasiment 10 bornes. Il me reste 7 bornes, 7. Donc c'est compliqué. J'ai mal aux jambes. Voilà. Donc je m'arrête pour remanger un bout. J'ai pas envie de manger un wrap. Je vais juste manger une barre de céréales et un gel, je pense, et essayer de bien boire. Et après j'aurai 20 km de descente, donc je vais pouvoir bien récupérer. Et après il me restera à peu près 20 km de montée, qui sera avec en 2 cols si je me souviens bien. Donc c'est pas facile. Ouais. La race Across France va être compliquée parce que j'ai du boulot si je veux réussir à faire un bon temps, parce que là mon temps est vraiment pas fou. Après j'ai quand même une bonne moyenne, donc en soi quand je roule assez correctement, mais ça reste pas folichon quoi. Ok, il reste moins de 5 bornes, ça va être les 5 bornes les plus compliquées. Voici pourquoi. Ça monte bien raide. Ça me ruine les jambes comme si elles l'étaient pas déjà assez. C'est dur. Et j'y suis presque. Et 650 derniers mètres. Putain, il aurait été dur ce col. Les 4 derniers kilomètres à 9%, ça à 9-10. C'est violent. C'est violent. J'espère qu'en bas, il y aura un endroit pour acheter de l'eau. Parce
que là il me reste plus qu'une gourde. Et pour la fin ça va être limite. Par tout hasard ici il y aurait quelque chose. On va voir. Merde. Ah oui. Parfait. Ah. La fontaine qui coule. Ah. On va remplir cette gourde. Oh. Putain la vache. J'espère qu'elle est potable. Sinon je suis pas dans la merde. Donc je vais la mettre en deuxième celle-là. Parce que si elle est pas très bonne, ben, au moins j'en bois le moins possible. Et là je vais juste compléter cette gourde. Voilà, comme ça, même si elle est pas très bonne, ça sera pas dérangeant je pense. Voilà. Je mange un peu des bonbons au coca. Il y a un peu de caféine, donc ça va redonner un petit coup de boost. C'est humide, faut faire gaffe. Je suis bientôt de retour en France. Ah. Ok, je viens de rentrer dans le dernier col pour rejoindre Egat et ensuite faire un brin de descente et remonter sur fond rouge. Je me sens assez bien, mal aux cuisses mais ça brûle pas comme au début. Je pense qu'au début j'ai pas assez mangé, pas assez bu, surtout avec le froid et du coup ça m'a ruiné les jambes. Ah, Egat, quel bonheur. J'ai regardé par où lui il veut me faire passer. Ouais. Donc, je pense que je vais pas prendre la première. Je vais prendre la deuxième. Quoique il y ait du fond remue aussi. Ah, mais c'est four solaire. Donc là, fond remue, on y va directement. Première fois que je fais cette montée. J'ai peur qu'elle soit raide quand même. Donc je vais voir. Je crois qu'il y a du 9%, mais je sais qu'il y a 3 km. Salut, du coup, je viens d'arriver. C'était assez compliqué. J'ai pas tant raccourci le parcours que ça, puisque j'ai fait 180 bornes au lieu de 192. J'ai juste raccourci de 12 bornes, donc ça va.
Et je devais faire 3800 de D+, et j'ai fait 3460. Donc là aussi ça va. J'ai 8h08 de déplacement pour 9h48. Donc du coup j'ai 1h40 de pause, ce qui est un peu beaucoup, pour du 22 de moyenne. Donc ça va, moi je trouve que ça va. Je vais faire un récapitulatif de un peu tout ce qui s'est passé sur cette sortie. Alors comme de base c'était sur la bouffe, d'ailleurs je suis en train de finir mes wraps. J'en ai mangé 4 sur 6, donc ça va. Après à la fin j'avais faim, mais j'ai continué parce que je savais qu'il me restait 500 mètres. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux comme moi. Et puis moi je vous dis dans tous les cas à bientôt pour le récap et la conclusion. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du coup cette conclusion de cette sortie qui a été plutôt mouvementée. Alors tout d'abord dans l'aspect général de la sortie, comme vous avez pu le voir sur le début de la sortie, il a fait très froid, donc ce qui a été très compliqué à gérer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse autant froid, surtout en descendant en altitude. Je me suis dit ça va se réchauffer, mais il y avait toute l'humidité et ça a été très compliqué. Après dans la sortie ça s'est assez bien réchauffé, donc j'ai plus du tout eu de problème à ce niveau là. Mais la sortie a quand même été très compliquée, surtout sur la fin, sur l'avant-dernier gros col qui faisait 20 bornes et qui était très compliqué. Mais dans l'ensemble ça l'a fait assez bien, même si pour moi j'ai beaucoup trop de temps de pause. J'ai 1h40 de pause, en sachant que pour la Race Across France, si je veux faire un bon temps, voire égaler les records, il faut que je fasse une demi-heure de pause avec 25 de moyenne. Là j'ai fait 1h40 de pause avec 22 de moyenne, si je ne dis pas de bêtises, même si j'avais plus de dénivelé au total. Maintenant, niveau nutrition, sur l'ensemble, je me suis senti plutôt bien, même si je pense qu'au début j'ai pas assez bu dû au froid, surtout que j'ai commencé avec pas mal de descentes. Et du coup, ce qui m'a fait cette sensation de jambes très lourdes et qui brûlaient vers le milieu de la sortie. Après, au niveau des wraps, ça a été plutôt bien. C'est des wraps qui sont très bons. Je pense essayer de peut-être les améliorer un petit peu au niveau de ce que je mets dedans. Mais dans l'ensemble, c'était assez bien. J'en avais fait 5 et au final, j'en ai mangé que 2. Je m'attendais à en manger beaucoup plus que ça. Alors après, forcément, j'ai varié les wraps et les barres Power Bar. Donc ce qui m'a permis d'avoir un apport nutritionnel plus varié et de prendre ce qui me faisait envie. Donc ça qui est très important en ultra distance, c'est de réussir à se faire plaisir, parce que de rester que sur le même goût pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, à la fin on s'écœure et on peut ne plus réussir à manger. Donc ce qui peut amener à l'abandon, pardon. Et du coup de pouvoir varier, que ce soit du sucré, du salé et des goûts différents, c'est ce qui m'a fait bien gérer mon alimentation à ce niveau-là. Au final, niveau quantité, donc 5 barres, 5 gels et 5 wraps, je pense que c'est la quantité qu'il me faudra pour le 300 km, parce que là du coup il me restait, donc j'ai mangé 2 wraps, il m'en restait 3. Il me semble qu'il me restait 2 barres, et en gel, je ne sais plus exactement combien il m'en restait. Mais niveau quantité, pour le 300, je pense que c'est ce qu'il me faudra. Donc j'avais peur au final de devoir trop prendre et que ça soit plus encombrant qu'autre chose. Mais au final, c'est pas si encombrant que ça, et j'ai pas besoin d'en prendre tant que ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc pour conclure rapidement, la sortie a été très dure, ça a été très joli. J'ai pu en prendre plein les yeux, comme je l'ai dit précédemment. Et niveau nutrition, tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème pour manger. Et il y a juste eu ma quantité d'eau que j'ai mal gérée, mais qui est certainement due au froid. Et comme mes cours seront en plein été, j'aurai beaucoup moins ce problème, parce que je bois beaucoup plus facilement forcément quand il fait chaud. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et à bientôt.